Pour réfléchir sur la problématique. Abiboumbaya. L'emploi des jeunes, une équation que les États de l'Afrique subsaharienne ne peuvent à eux seuls assurer convenablement. Les besoins augmentent chez les jeunes, mais la formation n'est pas en adéquation avec le type d'emploi disponible. D'où l'urgence d'apporter des solutions sous l'angle multidimensionnel. Et les bailleurs se sont engagés. Le gouvernement sénégalais est en train de faire des programmes énormes, beaucoup de programmes sur l'éducation, sur la formation professionnelle et technique. C'est un défi énorme pour le pays. Je crois qu'ils sont ils ont déjà fait beaucoup d'initiatives et ils sont ouverts, je crois, à faire d'autres initiatives pour creuser ce problème qui est un problème qui affecte tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Les études réalisées par la Banque mondiale interpellent les autorités à mettre en place des politiques d'emploi adaptées. L'expérience du Sénégal est un cas d'école en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a emboîté le pas au Sénégal et qui a accepté de supprimer 4 structures pour mettre à la place une agence emploi jeune. Au niveau des stratégies également, je pense que nous avons des stratégies qui peuvent être valablement présentées au niveau de l'espace régional, de par leur pertinence, tant sur les questions liées à l'accès à l'emploi, à l'accès à l'information sur le marché de l'emploi, sur les stratégies de renforcement de l'employabilité des jeunes, mais également sur les politiques de promotion de l'auto-emploi. Somme toute, je pense que nous avons une expérience suffisamment riche et variée qui pourrait être partagée avec les autres pays africains. Créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes, c'est le but recherché par les partenaires, les décideurs, les experts régionaux, les jeunes du Sénégal et de la sous-région pour que l'emploi et l'inclusion sociale soient davantage soutenus. Plus de 120 milliards de francs CFA, c'est le montant de la contribution de l'USAID au titre de son programme Santé 2011-2016 au Sénégal. En 5 ans, ces fonds ont permis un renforcement des services de santé. Des milliers d'infirmières et de sages-femmes ont pu être formées, ce qui s'est traduit par une baisse sensible de la mortalité infantile. Le programme qui s'achève a beaucoup bénéficié à la lutte contre le paludisme, le sida ou à la santé communautaire au Martiawa. C'est en toute beauté que le programme santé de l'USAID se termine par une exposition sur les jardins d'un hôtel dakarois. Elle a permis d'avoir idée des différentes réalisations rendues possibles par l'engagement des États-Unis. Je peux le dire sans risque de me tromper, le programme santé de l'USAID a contribué à rendre disponibles, par exemple, les services de soins prénatals par un personnel de santé qualifié dans 9 cas sur 10. Nous avons formé plus de 4000 infirmières et sages-femmes, permettant ainsi 200 000 naissances assistées par un personnel qualifié. En quelques années, l'agence américaine a injecté plus de 120 milliards de CFA pour l'amélioration du système de soins et la promotion de la santé communautaire par un paquet d'activités qui ont débouché sur une baisse sensible de la mortalité infantile. La baisse considérable de 25% de la mortalité de moins de 5 ans au Sénégal depuis 2010. Le Sénégal est l'un des rares pays du continent à avoir connu une telle baisse en si peu de temps. Pendant que la mortalité infantile fléchissait, la prévalence contraceptive prenait le sens inverse avec 8 milliards de francs dépensés. Hausse spectaculaire du taux de prévalence contraceptive qui est passé de 12% en 2012 à 21% en 2015. Dans la lutte contre le sida, l'USAID appuie la stratégie Test and Treat adoptée par le Sénégal, mais c'est dans la lutte contre le palu que le grand bond a été réalisé grâce au PMI, President Malaria Initiative. La prise en charge du paludisme est à la portée de tous les Sénégalais. Les diagnostics et les traitements sont gratuits et la moustiquaire imprégnée de longue durée d'action est disponible partout. Des progrès réels ont été faits, mais d'autres restent à faire pour ne pas hypothéquer les acquis. En matière de santé, les avancées sont souvent fragiles et nécessitent un suivi rigoureux. Il ne reste plus qu'à espérer un autre programme USAID, au moins aussi réussi. La nutrition à l'horizon 2025 en question, selon dit la cellule de lutte contre la malnutrition, a partagé la politique nationale avec les partenaires et les acteurs. L'approche inclusive et multisectorielle en est la clé. Le Sénégal fait partie des 11 pays en Afrique qui ont la meilleure politique de nutrition. Cependant, d'importants défis restent à relever. Fatou Sakho.
le Sénégal s'est doté d'un nouveau document de politique nationale de développement de la nutrition. Adopté en 2015, il repose sur 4 piliers. Le premier, il s'agit d'assurer vraiment la production et la disponibilité d'aliments à forte valeur nutritive. Il y a ensuite le pilier qui concerne la transformation, la distribution de ces aliments à haute valeur nutritive. Et il y a aussi un pilier extrêmement important qui concerne les services essentiels de nutrition et de santé. Et enfin, un autre pilier qui concerne les autres services liés à l'éducation, l'eau, l'assainissement. Une politique qui vient soutenir les résultats probants qu'enregistre le secteur depuis 2010. Pour le retard de croissance, justement, nous sommes à 19%. Nous aurons un objectif d'ici 2025 de 10%. La malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 6% et nous devons atteindre 5%. Pour le faible poids de naissance aussi, nous sommes en train de faire des progrès, mais nous devons encore baisser de 30% le niveau de la prévalence de faible poids de naissance chez les enfants. Nous avons encore beaucoup de défis à relever. Des défis d'autant plus importants que l'Assemblée mondiale de la santé et les ODD fixent au pays des objectifs à l'horizon 2025. Il y a 6 objectifs sur 6 axes et le Sénégal est parmi 11 pays qui sont sur la bonne voie sur une des axes. Une bonne politique nutritionnelle est très importante parce que la situation nutritionnelle des enfants peuvent déterminer leur niveau de développement, les compétences et productivité en tant qu'adultes. Par conséquent, investir dans la nutrition assure un capital humain. Le nouveau document de politique nationale a pour cible prioritaire l'enfant, la femme enceinte et celle allaitante. Dans une approche multisectorielle et inclusive, la cellule de lutte contre la malnutrition l'a partagée avec les partenaires et acteurs, tous unis contre la malnutrition. Nous parlons de cet atelier de restitution de la stratégie et du plan de communication du ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Les acteurs impliqués l'ont passé en revue ce mardi et il est présenté comme un référentiel dans la mise en œuvre de la politique sénégalaise en matière de décentralisation. Fanta Badji. Un document de référence pour la mise en œuvre de la politique sénégalaise en matière de décentralisation et de gouvernance locale. Le